17h, 19h, Supernova. Avec Lucille Lermite et des gens bien. Salut Fifi du Calvaire, comment ça va ? Bonjour Lucille Lermite, je vais très bien et vous-même ? Eh bien ça va bien, on est vendredi, donc moi tu sais tous les vendredis, ça va bien globalement. Ben oui, on est vendredi, en plus nous chez nous à Marseille il fait un temps merveilleux. Et... Oui, ben ça va, on sait qu'il fait toujours beau à Marseille. Oui, il fait toujours beau à Marseille, c'est vrai. Aujourd'hui, on va revenir sur une chronique que j'avais fait l'année dernière où on avait défini 3 petites lettres. RDR pour réduction des risques. Donc la réduction des risques, on revient dessus, c'est prévenir les problèmes sanitaires et sociaux liés à toutes sortes de domaines comme la consommation de produits, l'alcool, la drogue, tout ça, chez Nova on connaît bien, ou encore la santé sexuelle. Je vois pas de quoi tu parles. Donc le principe, c'est de proposer des outils et des informations pour limiter les risques et les dommages sur la santé et sur la société. C'est une démarche pragmatique de santé publique qui consiste à soutenir les personnes et à trouver avec elles des solutions adaptées à leurs pratiques. Par exemple, quand on dit sortez couverts aux jeunes, il faut leur donner des capotes. Quand on dit aux personnes qui s'injectent ne partagez pas vos seringues, il faut leur filer des seringues. Voilà. Le problème, c'est que le sexe, autant que la drogue, sont confrontés à une forme de désapprobation morale de la société. Alors cette désapprobation morale, comme par exemple l'identité de genre qui n'est pas toujours bien perçue, ou encore certaines pratiques sexuelles ou le nombre de partenaires sexuels qui ne sont pas très bien reçus par la société, ou encore la condamnation pénale, ce qui est le cas par exemple de l'usage de drogue ou du travail du sexe, rendre plus difficile d'accès ce travail de réduction des risques, notamment pour les associations, parce qu'on se confronte à la loi et au jugement. Donc, cacher ce roule-tapaille que je ne saurais voir. Cette stigmatisation sociale multiplie les risques, favorise la transmission de maladies comme le VIH, cette maladie honteuse, mais aussi les violences, la marginalité et la précarité. Alors du coup, notre mot de la semaine, on va parler de non-jugement. Le non-jugement est une attitude bienveillante qui offre la liberté à son interlocuteur d'exprimer une idée, fût-elle farfelue de prime abord, sans le juger. Par exemple, quand un ministre de l'Intérieur, appelons-le Gérald, annonce la mise en place d'une file d'attente dédiée aux victimes de violences sexuelles avec un code couleur méga tricard dans les commissariats, je ne vais pas péter au visage de monsieur le ministre, même si j'en ai très envie, je vais lui dire « Écoute-moi bien, Gérald, j'entends ta voix. Si tu ne te respectes pas, au moins respecte-moi. Donc c'est non, merci, mais non merci. » Ne pas juger, c'est accepter l'autre tel qu'il ou elle est, ce qu'il ou elle ressent. C'est accepter ses forces, mais aussi ses limites, ses doutes, ses contradictions, lui tout entier et elle tout entière dans leur globalité, même si je ne suis pas d'accord avec, et même si les personnes font des choses pas légales. Le non-jugement est une qualité essentielle pour instaurer un climat de confiance. Et la confiance, justement, notre gouvernement ne va pas vraiment dans ce sens. Tiens donc. Ouais, sans déconner. En août récemment et puis en septembre, Keep Smiling et Technoplus, 2 associations, Keep Smiling est à Lyon, Technoplus à Paris, ce sont des associations de réduction des risques en milieu festif, historiquement liées à la fête libre, les free parties quoi, ont chacune reçu une demande un peu étonnante et assez inquiétante de la justice. On leur demande de dénoncer les organisateurs de free party sous peine de sanctions, à savoir 3 750 € d'amende, autant dire signer la fin des assos quoi. Et Keep Smiling et Technoplus sont subventionnés pour intervenir dans les fêtes et les soirées, les techno alternatives, que l'événement soit légal ou pas, pour permettre un accès à la santé et à l'information sur les risques liés aux pratiques festives et prendre en charge, si besoin, des personnes qui rencontrent des difficultés. Et ces missions ne sont possibles que grâce à la confiance mutuelle entre usagers de la fête, les organisateurs et les associations de santé. En demandant de briser cette confiance, disons les mots en demandant de poucave, la justice balaye tout ce travail de non-jugement de ces associations. Et ces injonctions à la délation, au bon roulant de fascisme décomplexé, galvanisées par une montée en force de l'extrême droite dans la société française, ont sérieusement de quoi nous inquiéter. Clairement, très très clairement. La délation dans cette belle France, mes amis. Bien, nous voilà là. Très bien, on espère que ça changera dans le bon sens. Je ne sais pas si j'ai envie de dire merci, si quand même. Merci Fifi du Calvaire. Avec plaisir. Et on va suivre ça de près parce que ça semble être assez grave tout de même, effectivement. Mais continuons la fête, j'ai envie de dire quand même. On va aller boire des coups ce vendredi. Allez, oui. Merci Fifi.
du Calvaire à vendredi prochain. À vendredi.